Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de l'édition. Un jeune palestinien tué sous les balles des forces d'occupation près de Qalqilia dans les territoires occupés. Question palestinienne toujours, 45 membres du Congrès américain exhortent Joe Biden à sauver la solution à deux États. Et dans la capitale italienne, Rome, des militants pro-Palestine manifestent contre la politique de Netanyahou. En Chine, le président Xi Jinping réélu pour un troisième mandat à la tête du pays. Les autorités iraniennes saluent l'ouverture prônée par la Syrie quelques semaines après le séisme meurtrier qui a frappé le pays. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. La situation dans les territoires occupés palestiniens, l'escalade ne faiblit pas. Un jeune Palestinien est tombé en martyr à l'est de Qalqilia sous les balles d'un colon israélien ce vendredi matin. Selon le ministère de la Santé palestinien, il s'agit de Abdelkarim Badi Ashir, âgé de 21 ans. La même source a indiqué que les autorités d'occupation détiennent toujours le corps du défunt. Dossier palestinien, toujours 45 membres du Congrès américain ont appelé le président américain Joe Biden à prendre toutes les mesures diplomatiques pour arrêter l'annexion de la Cisjordanie par le gouvernement extrémiste israélien et pour sauver la solution à deux États. Dans une lettre envoyée à Joe Biden, les membres ont affirmé leur soutien à la solution à deux États et ont exprimé leur inquiétude concernant la situation de la sécurité en Cisjordanie occupée. Le club du prisonnier palestinien a révélé que l'administration pénitentiaire sioniste a transféré le détenu Khadr Adnan en grève de la faim depuis 33 jours à la clinique de Ramla après la détérioration de son état de santé suite au mouvement de protestation entamé par tous les prisonniers pour protester contre les conditions de détention. Le détenu gréviste a déclaré sa grève de la faim illimitée dès son arrestation le 5 février dernier. Il a été incarcéré dans la prison de Al-Jalama. Et à Rome, des militants pro-Palestine ainsi que des représentants de la communauté palestinienne établie en Italie envahissent les rues de la capitale italienne pour protester contre la visite prochain de Benjamin Netanyahou. Il dénonce entre autres la politique d'apartheid et les exactions commises contre les Palestiniens et appelle à la justice en leur faveur. Nous sommes descendus dans la rue pour dire non à la politique criminelle du gouvernement le plus extrémiste d'Israël. En 2022, plus de 230 Palestiniens ont été assassinés par des soldats et des colons israéliens. Et maintenant, dans les 2 mois suivant le début de cette année, 78 Palestiniens. Quiconque veut parler de paix devra parler de liberté et de justice. Et il n'y a pas de paix sans justice, tout comme il n'y a pas de justice sans satisfaction des droits légitimes du peuple palestinien. Nous vous le disions en titre, l'unique candidat à sa succession, Xi Jinping, est élu vendredi pour un troisième mandat présidentiel en Chine. Après un vote à l'unanimité du Parlement, Xi Jinping avait obtenu au mois d'octobre dernier un renouvellement de son mandat à la tête du Parti communiste chinois et la commission militaire de poste suprême en Chine. Actualité continentale, au Nigeria, 6 personnes sont mortes dans la collision d'un train avec un bus à Lagos au Nigeria qui a fait aussi plus de 70 blessés, dont plusieurs sont en état critique. Le bilan provisoire affiche 6 morts.
dont 4 femmes selon l'Agence nationale de gestion des urgences, qui précise également que 74 personnes avaient été blessées. Le train relié Ijoko dans l'état voisin d'Ogun et se dirigeait vers la région d'Obut à Lagos. Lorsque le train arrivait, il y avait des voitures qui franchissaient le passage à niveau. Mais elles ne savaient pas que le train arrivait. Alors nous étions à la porte pour voir ce qui se passait à l'avant. Le conducteur du bus ne savait pas que le train arrivait. C'est là que le train a heurté l'autobus. Au moins 2 personnes, dont un enfant, ont péri et les chances de retrouver 28 autres portés disparus s'amenuisent après le naufrage d'un petit ferry reliant la capitale du Gabon, Libreville, et le port pétrolier de Port-Gentil. 121 personnes sur les 151 passagers à bord du bateau ont pu être secourues en pleine nuit selon les autorités, notamment après l'équipage d'un bateau de transport d'équipements pétroliers et plusieurs barques de pêcheurs. Évacuer, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas eu un seul membre de l'équipage qui nous a dû évacuer par ici, comme le protocole doit se faire. Aucun. Chacun a dû chercher la route. Et cela me fait mal parce que il y avait des personnes âgées devant moi et à côté de moi et que je ne crois pas qu'ils se sont en sortis parce que c'était un couple. Pour monter, ils avaient des difficultés. La femme était aveugle, elle ne marchait pas. Et je crois qu'ils sont partis dedans. S'ils ont été sauvés, vraiment gloire à Dieu. Il y avait un ordre donné par le commandant que tout le monde devait se mettre à notre côté pour redresser le bateau. Le réflexe que j'ai eu, c'est de mettre mon fils le gilet et de porter aussi le mien. Mais quand j'ai vu ça, j'étais déjà en panique et en stress. Après, ils nous ont demandé d'évacuer en demandant les enfants, les femmes et les enfants d'abord. Le ministre iranien des Affaires étrangères a salué à Damas l'ouverture de la Syrie au pays de la région après le séisme meurtrier qui l'a frappé en même temps que la Turquie au mois de février dernier. Nous saluons la récente reprise des relations avec la Syrie et avec quelques pays, a déclaré Hossein Amir Abdulhayan lors d'une conférence de presse avec son homologue syrien Faisal El-Mardad. Nous saluons la récente reprise des relations de la Syrie avec quelques pays. Nous sommes très heureux que les pays de la région soient devenus réalistes et aient adopté des positions réalistes concernant le rôle de la Syrie et les positions importantes qu'elle occupe. Économie, le continent africain qui fait cap sur le développement via l'intégration économique panafricaine, l'occasion pour les entreprises algériennes de se lancer dans l'aventure des exportations conformément aux objectifs du pays d'atteindre un volume de 10 milliards de dollars dans ce segment 2023. L'exportation en Afrique est une démarche qui se nourrit des retours d'expérience car la compétitivité est féroce. Le mode d'emploi expliqué dans ce sujet, signé Kherdin Batache et commentaire de Souad Ben Batouche. Exporter des produits vers l'Afrique, une démarche de plus en plus adoptée par les entreprises algériennes désireuses de trouver de nouveaux débouchés commerciaux dans un continent qui lui tend les bras. Mais comme ça, cela paraît plutôt facile. L'aventure commerciale africaine est tout sauf une partie de plaisir car il s'agit d'un environnement économique plutôt méconnu pour les opérateurs algériens. Le marché africain a ses propres codes qu'il convient de vulgariser pour mieux les maîtriser. Les experts préconisent de recourir à la veille stratégique sur l'aspect juridique afin de s'imprégner des lois et législations en vigueur. Si l'Algérie vise à porter ses exportations hors hydrocarbures à 10 milliards de dollars, pour ce faire, le pays tente de dérouler le tapis rouge aux entreprises nationales à travers un certain nombre de mesures et de projets, notamment au volet logistique. Lancement de nouvelles routes, lignes maritimes et aériennes, mise en place de zones industrielles et logistiques frontalières ou encore salons et foires dédiés aux produits algériens dans différentes capitales africaines. Les petits plats sont mis dans les grands et l'objectif demeure le même, renforcer la compétitivité des produits locaux. Dernièrement, l'Algérie a annoncé que 2 agences bancaires ouvrent leurs portes en Mauritanie et au Sénégal pour apporter un soutien financier aux professionnels du commerce, un atout de plus dans la bataille des chiffres et des parts des marchés en Afrique.
Sur la photographie des secteurs algériens qui s'en sortent le mieux en Afrique, actuellement les produits pharmaceutiques, les engrais, l'électroménager, le ciment ou encore les boissons ont une place de choix. Si les volumes restent encore à améliorer, la marge de progression des opérateurs est elle aussi importante, particulièrement dans l'agriculture et l'industrie. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions de la zone de libre-échange continentale, ZLECAf, le commerce interafricain est lui aussi appelé à se décomplexer à travers une politique de préférence continentale face aux produits affichant un bon rapport qualité-prix. Dernièrement, le ministère algérien du Commerce a annoncé que les exportations relatives au secteur des boissons ont enregistré un volume de 20 millions de dollars entre 2020 et 2022. Réforme des retraites en France. Le Sénat, dominé par la droite, a adopté hier soir, au terme d'une vive bataille de procédure avec la gauche, l'article phare du projet de réforme des retraites portant de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite dans le pays. L'article 7 du projet de loi a été adopté. Les détails avec Safouane Ben Sabri. 101 contre 115. Le Sénat a adopté l'article 7. C'est la mesure phare de la réforme des retraites initiée par Emmanuel Macron. L'article 7 qui prévoit notamment le passage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans vient d'être adopté par le Sénat avec 201 voix pour et 115 voix contre. La mesure, largement impopulaire au sein des Français selon tous les sondages d'opinion, est passée de force selon l'opposition. La majorité sénatoriale de droite a sorti les grands moyens pour adopter cet article dans une volonté d'accélérer les débats face à ce que le gouvernement qualifie d'obstruction de la gauche. Celle-ci a dénoncé un coup de force. De leur côté, les syndicats continuent à exercer une pression sur l'exécutif, notamment par des appels à la mobilisation nationale. Les représentants syndicaux demandent à être reçus par le président en urgence. Le gouvernement déclare de son côté qu'il est impossible en l'état d'organiser un dialogue entre mouvements syndicaux et l'Élysée, favorisant le retour au Sénat plutôt qu'à la négociation directe avec les chefs de file syndicaux. Ceux-ci ont dénoncé le mutisme du président français. C'est un problème démocratique, c'est un problème de respect du peuple de la part du président de la République. Il a dit à plusieurs reprises « j'ai changé, j'écoute ». Je pense qu'on fait assez de bruit. Alors même s'il a souvent été à l'étranger les jours de mobilisation, je pense qu'aujourd'hui il est en France. Voilà, il sait ce qui se passe dans le pays. Alors soit il écoute et il est le président de tous les Français, soit il a décidé d'en faire une affaire personnelle et là c'est grave. L'exécutif parie donc sur un essoufflement du mouvement social, tout en espérant mettre la droite de son côté au sein de l'hémicycle et éviter ainsi de passer par l'article 49.3, outrepassant l'Assemblée nationale. L'ancien Premier ministre fidjéen Franck Bainimarama sera traduit devant la justice à Suva. Il devra répondre à l'accusation d'abus d'autorité quelques mois après sa défaite aux dernières élections. Rappelons que Franck Bainimarama a occupé le poste de Premier ministre depuis 2007 à la suite d'un coup d'État jusqu'aux dernières élections du mois de décembre 2022. Conflit en Ukraine, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a qualifié de compliqué les négociations visant à prolonger l'accord qui avait permis de reprendre les exportations de céréales ukrainiennes, et ce durant l'opération militaire spéciale russe. Sergueï Lavrov a déclaré, je cite, que si l'accord est appliqué à moitié, alors la question de son extension devient plutôt compliquée, en assurant que les clauses du pacte devant profiter à la Russie n'étaient pas du tout appliquées. La présidente de la Géorgie a salué la victoire des manifestants opposés à un texte de loi jugé répressif. Le gouvernement a renoncé à cette législation à la suite de 2 jours de manifestations. Je veux féliciter la société pour sa première victoire. Je suis fier de ce que le peuple a fait entendre sa voix. Une déclaration faite par la présidente Salomé Zourabichvili. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News.